alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé, Jésus t'a appelé. Bien-aimé, je veux te dire, toi qui es assis en ce milieu du jour et qui n'es pas en train de vaquer à une autre occupation, avant que je ne vienne ici, Jésus avait prévu que tu sois là. La convocation de Dieu avait déjà été inscrite dans ta vie ce matin. Oh, lorsque Dieu te convoque, c'est parce qu'il a prévu quelque chose de bon pour toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais le fait de venir rencontrer Dieu aujourd'hui et que tu vas repartir, il y a forcément quelque chose qui va changer dans ta vie. Amen. Parce que ce Jésus, lorsque nous faisons sa rencontre, il y a forcément quelque chose qui bouge en nous. Et ce changement va étonner beaucoup de personnes. Et Paul dit, mais toi qui as dit oui à Jésus, toi qui as dit que tu marchais sous la coupole de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que Paul dit? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. La façon d'apprendre Jésus-Christ est une façon exceptionnelle. Je veux que tu retiennes ce que je dis. Il y a une différence nette entre suivre Jésus et puis rencontrer Jésus. La Bible nous enseigne dans l'évangile selon Saint Luc qu'il y a eu 72 disciples qui marchaient après Jésus-Christ. Mais ceux qui ont rencontré Jésus, ils sont au nombre de 12. Lorsque Jésus a dit qu'il donnerait sa chair en nourriture et son sang en boisson, les gens ont commencé à crier en disant, mais c'est trop fort pour nous. Et ils ont commencé à se retirer. La Bible nous enseigne qu'il y a eu 60 personnes qui étaient avec Jésus, qui sont retirées de lui. Il n'en est resté que 12. Et Jésus pose la question, et vous, vous ne partez pas aussi? J'ai aimé la réponse de Pierre. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, le fait de rencontrer Jésus voudrait dire que je suis allé à son école. Nous parlons de la Pentecôte. Et la Pentecôte, frères et sœurs, c'est la capacité à recevoir le Saint-Esprit. Or, l'Esprit de Dieu ne se donne pas comme si on achetait des bonbons au marché. Dans l'évangile que nous avions lu tout à l'heure, Jésus dit, mais vous allez recevoir une force, vous allez recevoir une puissance. Il dit, c'est pas tout le monde, à vous qui m'avez accompagné. Le terme d'accompagner est très important. Beaucoup veulent recevoir l'Esprit de Dieu sans savoir ce qu'ils vont faire de l'Esprit de Dieu. Beaucoup veulent recevoir le Saint-Esprit sans savoir ce que l'Esprit de Dieu est capable de produire dans leur vie. Bien-aimés, je vous assure, quelqu'un peut avoir de l'or et puis faire un mauvais usage de l'or. Ce que je voudrais que tu saches aujourd'hui, ce que tu vas recevoir, il faut savoir d'où est-ce que ça vient. Il faut savoir comment l'utiliser pour que ça te soit profitable. Je voudrais qu'après cette Pentecôte, quand tu marches et que tu laisses un pas, tes traces laissées produisent quelque chose quelque part. Yes.
Je voudrais que quand tu quittes cet endroit et que tu passes saluer quelqu'un, une personne va dire, mais quand je suis rentré, j'étais malade, mais je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Amen. Je voudrais qu'après cette Pentecôte, quand tu quittes un endroit, hier on te disait qu'on ne pouvait pas t'embaucher, mais quand tu quittes cet endroit, que ton CV soit appelé par toutes les sociétés là où tu as postulé. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu fais de l'Esprit de Dieu dépend de comment est-ce que tu le reçois. C'est pourquoi le Seigneur dit, à vous qui l'avez accompagné. Paul dit, à vous qui avez connu Jésus-Christ. Et le Seigneur, mes frères et mes sœurs, se connaît dans l'enseignement. Tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église catholique entre dans ce principe-là. Et l'Église se permet de donner 3 années de catéchuménat pour que nous arrivions au baptême afin de recevoir le Saint-Esprit. 3 ans. Bien-aimé, dis à quelqu'un, on n'est pas pressé. Dis-lui, on n'est pas pressé. Mais quand Jésus a rencontré Zachée, il a dit à Zachée, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Zachée est descendu, il a reçu Jésus chez lui et il a dit, Jésus, à partir d'aujourd'hui, moi Zachée, voici le comportement que j'aurai. Et je vais donner, si j'ai volé, je vais rendre la moitié de ce que j'ai volé. Zachée, à mon avis, n'est pas devenu pauvre. Même si matériellement il s'était appauvri, ce dont je doute, mais de Dieu, il s'était pleinement enrichi. Or, celui qui a Dieu a tout. Celui qui est riche de Dieu, il est riche de tout. Frères et sœurs, le Saint-Esprit brûle. Le Saint-Esprit visite. Et à partir de cet instant, ta vie est renouvelée. Ta vie spirituelle est renouvelée. Tu deviens un homme et une femme de prière. Et la première prière, certainement, qui plaît à Dieu, c'est la prière de louange et de remerciement. Quelquefois, nous ne disons pas suffisamment merci à Dieu. Quelquefois, nous ne lui disons pas suffisamment merci. Nous ne lui rendons pas suffisamment la gloire, l'action de grâce. Est-ce que vous avez remarqué quelquefois que nous mettons beaucoup de temps à demander quelque chose et puis très peu de temps à dire merci à Dieu? Si quelqu'un est capable de faire une neuvaine pour demander quelque chose à Dieu, pourquoi ne serait-il pas capable de faire une neuvaine de remerciement? 9 jours pour demander. Et quand au bout de 9 jours on a reçu, on met 1 jour pour dire merci. Il y a un déséquilibre, il y a une disproportion. Est-ce que toi-même, homme humain, tu aurais accepté ça? Et ce que tu ne veux pas accepter, pourquoi tu veux que ça plaise à Dieu? Quelquefois, tu t'es retrouvé dans des lieux de prière, dans des assemblées de prière, ou même à l'église, parce que tu étais confronté à une situation.
Et dès que la situation est réglée, tu t'es retrouvé où? Tu t'es retrouvé où? J'aime bien souvent reprendre cette histoire-là que j'ai vécue en direct. J'ai dû la raconter, certains ont entendu, dans une paroisse, au groupe du Renouveau charismatique. Les gens du Renouveau, ils sont formidables. Hein. Quand ils se réunissent là, s'il n'y a pas de noyau, il y a pépin. En tout cas, en général, c'est noyau. Je vois encore 10 personnes dans mon esprit. Esprit de lumière, ouvrez l'eau, la joie, le feu, l'espérance, envahit nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de son amour immense. Seigneur, en ce lieu, Seigneur, source-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, embrasse-nous de ton esprit, nous sommes là, nous t'attendons, remplis-nous de ta présence, afin que nous puissions ramener tes âmes au royaume de notre Père. Investis-nous, revêt-nous de ta puissance, révèle-nous aux nations, afin que nous puissions épargner. Investis-nous, revêt-nous de ta puissance, révèle-nous aux nations, afin que nous puissions épargner. Investis-nous, revêt-nous de ta puissance, révèle-nous aux nations, afin que nous puissions épargner. Seigneur, source-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, J'ai vu en songe plusieurs trucs. C'est fini. Ma propre mère même Oui, qui m'a dit c'est fini, c'est fini. elle voulait C'est pas elle. On n'a pas affaire à la chair et au sang, mais aux œuvres de force des ténèbres. Prenez le micro, aidez-la, parce que la puissance de Dieu est en train de la libérer. Il y a un serpent qui est en train de partir. Feu! Allez, lâche-la! Je maudis tes œuvres. Je maudis tes œuvres au nom de Jésus et tu quittes son corps maintenant au pied de la croix. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Pousse ton cri maintenant par la bouche. Sang! Allez! Pendant que je prie pour elle, toucher des personnes, il y a des esprits qui sont en train de partir. Quelque chose s'est déclenché dans l'assemblée. C'est fini. Envoyez-la à l'intérieur, c'est fini. Regarde-moi. Ça va? Ça va? Salut-moi. Ça va? Laissez-la, laissez-la. C'est fini, il est parti. Prenez son œil, son contact. Ton bébé va venir. Jésus a fait. Dieu te bénisse. T'inquiète pas, envoyez-la à l'intérieur. Que Dieu te bénisse. C'est fini. Enlève la peur et l'inquiétude dans ton cœur. Jésus est vivant. Merci Seigneur pour ces personnes que tu guéris de l'amour. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez comment Jésus est bon. Peut-être même c'est à cause d'un seul que ce programme a été organisé. Jésus savait qu'elle allait avoir, mais acclamons Jésus. J'aime Jésus. Vous voyez, c'est ça, quand tu fais l'expérience avec le Saint-Esprit, il ne t'abandonne jamais. Quand tu fais l'expérience avec le Saint-Esprit, il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Vous allez rester comme ça, l'organisme va jouer seul. On a terminé. Je ne pourrais pas dire beaucoup, mais vendredi, nous avons prié juste à la chapelle à partir de 19h. Venez rendre vos témoignages. Parce que Dieu me montre beaucoup de guérison. Il y a une soeur qui a un problème au niveau de ce côté-là. Juste là. On n'arrive pas à voir clairement ce que tu as, mais il y a des douleurs persistantes ici. Tu peux avancer rapidement.
Il y a le manteau de la guérison. Je vais arrêter, laisse pas. Bon, les gens, c'est cadeau. C'est cadeau. Ma soeur, tu sens la douleur ici? Ici, c'est ça? Ça est toujours là? Maintenant là, tu es venu avec la douleur. Elle est toujours là. Non? Mais il m'a dit qu'il est en train de te guérir. Tu sens toujours? La douleur revient, ça se passe. Actuellement là? Ça fait, ça va, ça vient. Pose ta main sur ton ventre, sur le côté où tu as mal. Feu! Au nom de Jésus, je maudis ce mal et je le renvoie au pied de la croix. Par la puissance du nom de Jésus, guérison dans ta vie. Suis-là, suis-là. Il y a une libération. Ce mal-là, pas. Allez, feu, 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 feu. Libère-la. Maintenant. Libère-la. Allez. Suis-là. Allez, libère. T'inquiète pas, il est en train de partir. Pas. Maintenant, allez, lâche-la. Par la bouche. Suis-là, elle risque de tomber. Il faut la suivre bien, pour pas qu'elle se blesse. Ne la touche pas d'abord. Ne la touche pas. Merci Jésus. Je parle de Jésus, Christ de Nazareth. Esprit démoniaque qui a sémé ce mal en elle, je commande maintenant, quitte son corps, tu lâches ce côté de son corps au nom de Jésus, au pied de la croix. Maintenant, allez. César, mets ta main sur sa main. Seigneur, par ce point de contact, que la restauration soit totale. Maintenant, c'est fini. La restauration est totale. C'est fini. Tu sens toujours le mal? Tu sens? Donne-lui le micro. Tu sens toujours le mal? Micro devant ici. Pour le moment, je ne sens pas. Pour le moment. Donc tu veux que ça revienne après? Je ne sens pas. Tu ne sens pas? Touche bien. Je ne sens pas. Tu ne sens pas? Alléluia, Dieu te bénit. Ça ne va plus revenir. Au nom de Jésus. Amen. Acclame bien. Maman, attendez. Vous avez aussi le problème sur le côté. Posez la main, je veux prier pour vous. Il y a quelqu'un de vous qui a un sérieux problème au niveau de sa tête. Il faut venir. Tu as un sérieux problème au niveau de ta tête. Venez. Ouais, que moi je vais arrêter. Mais ça vous fait l'expérience du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand le mal te prend, c'est comme autour ici là. Et ça, c'est qui? Autour comme ça. Autour de ta tête là, c'est comme si on a posé quelque chose qui sait. C'est qui? Toi, t'es ici. Tes yeux, on va prier pour toi. Ça te fait mal tes yeux. Ça prend ta tête. Mais la personne pour qui je veux prier, pour qui j'ai reçu la parole, c'est un problème. C'est-à-dire autour de ta tête. Quand le mal est là, c'est comme si on a mis quelque chose qui serre ta tête. C'est qui? Viens, avance là. Quelqu'un derrière elle. Regarde-moi. Ça va? C'est sûr? Ça va bien? Père, je maudis la condamnation démoniaque au nom de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur, je maudis la condamnation démoniaque. Là où sa vie a été rendue, que la puissance de l'Esprit la libère au nom de Jésus. Il faut la suivre, elle risque de sauter. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de la libérer. La puissance de Dieu est en train de la libérer. Tu n'arrives pas à étudier. Tu n'arrives pas à étudier. Tu n'arrives pas à étudier. Ça te fatigue. La puissance de Dieu est en train de te faire. Je ne voulais pas que tu sois concentré, mais que tu t'es concentré. Donc il faut que ça te prenne quoi. La puissance de Dieu. Tu es en train d'être libéré. Le filet de l'oiseleur se déchire au nom de Jésus. Aide-la tout simplement. Ne la touche pas d'abord. Elle est en train d'être libérée par la puissance de Dieu. J'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. Fais! Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Ta vie est libérée, ce fardeau disparaît. Je
il est en train d'opérer dans ta vie. J'arrête son mandat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que son œuvre s'arrête maintenant. C'est ça, pose ta main. Prends sa main, mets sur son ventre. Feu au nom de Jésus. Pendant que je viens, quelqu'un va pousser. Quelqu'un va pousser une fille dans l'assemblée, aider la personne qui a la vie. Ça ne me plaît pas. Feu au nom de Jésus. Allez, lâche ta vie. Je casse la base de ton pouvoir. Vous pouvez voir la personne. Il y a une délivrance qui se fait quelque part. Il y a une délivrance qui se fait quelque part. La personne va pousser et crie. Je brise ton mandat, tu arrêtes tes œuvres. Tu la libères au nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Allez, pars! Pars! Feu! Feu! Détruis tes œuvres. J'envoie le feu dans ta vie. Libère-la, feu, 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 allez, 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 pars. La personne encore là, allez, allez, pars. Amenez-la. Quelqu'un d'autre, la personne. Maudis tes œuvres. Merci Seigneur. Nous disons merci à toutes ces personnes qui de près ou de loin ont permis, n'est-ce pas, la très bonne organisation de cette Pentecôte Jeune, cette 7e édition. Et nous voulons sans toutefois oublier ces personnes extraordinaires, ces personnes exceptionnelles que vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous acclamer très 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 fort? Alléluia.